Vénérable maître, dans l'islam, la femme petit f porte le voile. Quelle est sa nécessité? Je ne vois aucune nécessité. Je dois vous répondre très rapidement. Je ne vois aucune nécessité dans ça. Ça, c'est l'esclavagisme ancien qui continue jusqu'aujourd'hui. Et on met que c'est de la tradition sur un point. Je ne vois aucune nécessité. Aucune nécessité dans ça. Mais je vous ai parlé aujourd'hui que la femme dans la création représente le voile. Et c'est cette expression qu'on amène sur le plan symbolique, sur le plan physique. Mais ce niveau-là, c'est une forme d'esclavage qu'on avait, que les hommes, surtout les patriarches, avaient exprimé pour comprimer et bloquer leurs femmes. Donc pour les inférioriser complètement, pour les en rendre comme les êtres inférieurs totalement. Sur un plan. On ne doit pas voir sa beauté. On ne doit pas, oui, puisque quand la femme a le voile, est-ce qu'on voit sa beauté? On ne voit rien d'elle. Non, on ne peut même pas la draguer. Elle n'a pas le droit d'expression. C'est comme en Afrique aussi, dans l'ancien temps, les femmes ne devraient pas arriver au salon et rester dans la cuisine. S'il faut manger, elles mangent dans la cuisine. S'il faut faire tout ce qu'elles faisaient, c'est dans la cuisine. Si on ne leur donne pas l'autorisation de venir, elles avaient seulement l'autorisation de venir servir sur la table au moment venu. Mais elles-mêmes mangeaient dans la cuisine et restaient dans la cuisine. Bon, je pense que c'est cette genre forme de liberté que la femme demande. Vous voyez un peu, il y a des conditions qu'on a mis sur elle. On l'a conditionné. On a conditionné la vie des femmes. On les a rendues esclaves. Ce genre de pratique, normalement, ne devrait plus exister aujourd'hui. Il faut libéraliser les gens. Moi, je vois ça comme une forme de... les musulmans, l'islam, ils doivent m'excuser, hein, mais je vois ça comme une forme de terrorisme. C'est la terreur. Vous voyez un peu. On doit laisser la femme libre. On a peur qu'elle va aller dans les expériences. Oui, si on la comprime beaucoup, quand le moment viendra, elle ira dans ses expériences. Et elle va rattraper vraiment le temps perdu. Parce que le corps est fait des expériences, le corps veut expérimenter tout ce qui est dehors. Et à un niveau, c'est normal. Parce que ce sont ces expériences qui vont faire grandir. Malgré que l'humanoïde reste beaucoup fixé dans ses expériences. Parce qu'à chaque fois, elle ne fait que revenir dans ces mêmes expériences. Mais ça ne dit pas que, ça ne veut pas dire qu'elle ne grandira pas un jour. Elle grandit, elle grandira. Vous voyez? Attends, je profite même pour dire à l'islam, pour dire aux musulmans que le mot Mahdi qu'ils entendent là, c'est un nom féminin dans la création. Ça exprime la féminité. C'est l'épouse du royaume. Mahdi. Comme Mahatadi,
Ça vient dans le nom qu'on appelle Ma'at. Et c'est de son nom qu'est né le nom de Mohamed. Qui a donné? Vous ne savez pas. Qui a donné? Qui donne le sacrement? Qui donne le sacrement? C'est une partie d'Issa qu'on appelle Aïssa, qu'on disait qui est l'épouse du prophète Mahomet. Ça, c'est des codes cosmiques. Donc, le Mahdi est le nom féminin, qui veut dire l'épouse du royaume. Bon, je n'entre pas dans le contexte, ils ne vont pas me comprendre. Beaucoup vont même me détester parce que j'ai parlé. Ils verront que je suis en train de dénigrer le Coran. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Avec le temps, on en parlera. C'est qui est le Mahdi, le Mahdi. Vous voyez. Et à la fin, les uns et les autres verront que l'élévation dans ce monde, c'est la femme. L'oiseau qui est au milieu des poussins qui grandit et qui doit s'élever. Ça veut dire que la femme qui est au bas monde, c'est ça qui fait en sorte que la fondation se mette et qu'il y ait élévation. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas trop entrer dans les détails pour mettre des gens en colère ou bien pour briser les cœurs. Mais je parle de ce qui est plus ancien. Plus ancien que le Coran, que la Torah, que la Bible, que les Védas, que les Bhagavad Gita. Ce qui est pur. Parce que ce qui est pur, c'est ça qui est plus ancien. Et là, le monde ne va plus me comprendre. C'est un niveau très élevé, un niveau très supérieur. Alors, pour rencontrer donc le Mahdi, il faut déchirer le voile. Parce que c'est le voile qui cache le Mahdi. La reine du royaume. C'est ça qui est la vérité. Hein? Le Ramédine marche avec la Médine. Le Ramédine marche avec la Médine. Dans la Mecque. Vous savez, la Mecque, en ça, veut dire quoi? Veut dire ce qui est dur. Ce qui est solide. Le point culminant, le point du rassemblement. Qui se rassemble autour de la pierre philosophale, donc ce qui est dur, ce qui est solide. C'est ça que les chrétiens appellent le roc. Vous voyez, donc, qu'on n'attende pas le Mahdi dans quelque part en Arabie Saoudite où on a appelé la Mecque. Non. C'est l'épouse du monde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut déchirer le voile, qu'il faut enlever le voile. Donc, le respect de la matière. Le respect de la matière. La canalisation spirituelle.
bien qu'il y ait une âme humaine qui exprime sa cellule au milieu de tous les humains, au milieu de tous les cœurs, mais la fonction même. Alors le monde est encore avec le voile. Le monde est encore avec le voile. La vraie, la femme elle-même, qui est la matière supérieure, est dans ce voile qu'il faut qu'on enlève pour voir ce qui est réel. Pour voir la mère du royaume. Et même dans le judaïsme, qu'est-ce qu'on fait? On fête le Shabbat. Et le Shabbat est la propriété de nom féminin, qu'ils appellent la Tchékina, l'épouse du royaume. C'est l'épouse qui est tombée et c'est l'épouse que le roi doit relever. Auquel on exprime, même dans le judaïsme, du nom Beth, le Bethléem, le Beth. En ça, le Léhem, la foi, et le Beth, c'est le chiffre 2. Le bien et le mal. Cette expression, pour donc exprimer la forteresse du bien et du mal, il faut avoir la foi du feu. La foi, la grande foi. Parce que c'est la traversée des épreuves. On traverse les épreuves. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On traverse des épreuves. Et alors donc, il faut donc avancer en donnant la liberté de circulation avec une conduite d'éducation. La femme regarde le foyer. Et qu'est-ce qu'on appelle le foyer? C'est l'éducation, veut dire la base. La base. Le foyer va avec le feu. Il y a le feu de destruction et le feu de construction. Vous voyez maintenant le feu qui prépare les aliments pour les transformer afin